Tabamenda le même jour-là. Et Ferdinand Gongo a dit que la semaine prochaine, il va faciliter pour que je vienne avec lui pour qu'il se rende officiellement. 1 semaine, 2 semaines, pas de nouvelles. 3 semaines, pas de nouvelles. C'est là où le gars me dit que, grand frère, les gens, si ils veulent qu'on continue les business ensemble, si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Moi, je vais partir, moi, continuer la guerre. Comme je voulais me rendre, mais il ne veut pas. Il va aller continuer, moi, la guerre. Je lui ai convaincu de ne pas partir, il a décidé de partir. Comme il avait les armées lourdes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé d'envoyer notre message à Gongo. Patron, cet jeune homme est en train de rentrer au pays. Il quitte demain à 7 heures. Il va entrer dans telle route. Il va entrer dans telle ville. Donc, il a les armées lourdes. S'il vous plaît, envoie tes gens de l'interpeller. Parce que s'il entre avec tel nombre de matériel, beaucoup de gens vont tomber. Donc, je ne voulais pas que ces matériels entrent dans mon pays. Le même message que j'ai envoyé à Gongo, il a envoyé ça à General Efang, la même personne qui veut qu'on interpelle. Il a envoyé ça à lui. Et Efang maintenant me renvoie le même message. On n'a même pas ajouté quelque chose, le même message. J'ai envoyé ça à une personne. Et j'ai reçu ça de Efang. J'ai envoyé ça à une personne, ça concernant Efang. Et j'ai reçu ça de Efang. Donc, il a envoyé. Une personne, donc, j'ai envoyé à lui. Et les femmes m'ont renvoyé ça, il écrit en bas maintenant, grand frère, mon frère, qu'est-ce que j'ai fait? Donc c'est comme ça que je me fais. J'étais surpris, je suis moi resté tranquille. Là, c'est compliqué, hein? J'étais surprise. Ce que je vous dis là, j'ai partagé cela avec Martin Marangagele, j'ai partagé ça avec certaines personnes. Donc, ce n'est pas, si j'ai pris mon téléphone, j'ai encore ça, j'ai encore ce message. Donc, ça m'a traumatisé. C'est là où j'ai commencé à comprendre que... Parce que je n'avais pas compris que les gens si ont trop la main dans tout ça. Je croyais que c'était juste l'armée. Je ne savais pas que les autres venaient d'en haut. Donc, la plupart de ce que les ambazoniens font sont en collaboration avec l'armée camerounaise. Lorsque les ambazoniens surprennent l'armée camerounaise dans une mission, on finit avec 2 personnes, 3 personnes, 5 personnes, 10 personnes. Vous croyez qu'ils ont les informations? Ils sont au mini-science. Il y a des fuites d'informations et les fuites d'informations viennent d'en haut. Les fuites d'informations viennent d'en haut. Et je comprends comment cela fonctionne parce que en 2019, lorsqu'on était supposé à venir au Cameroun avec 100 combattants, et ces 100 combattants, c'était une mission discrète. C'est ça. Oublie. Donc, ça me rappelle lorsque j'étais encore bazonnier, chaque 31 décembre, lorsque M. Biya avait fait un discours, on nous envoie toujours le discours avant que M. Biya dise cela. Et c'est nous qui publions cela. Donc, ça me rappelait que c'est la même chose qu'on nous faisait, on veut nous faire maintenant. Donc, chaque fois que l'armée camerounaise se déplace en mission, ils sont dans une position où il y a le matériel quelque part, ils envoient la nouvelle. Aller dans tel endroits, attaquer et récupérer le matériel. Ils vont aller attaquer, ils vont aller tuer, ils vont récupérer le matériel. Au fur et à mesure qu'ils attaquent, et ils finissent avec des gens, au fur et à mesure que les poches remplissent. Et j'ai expliqué dans mes vidéos comment ça se fait. Parce que quand il y a la paix, ils n'ont plus l'argent. Et quand il y a la guerre, ils ont beaucoup d'argent. J'explique. Quand la guerre de nos jours, c'est un commerce pour M. Ngongo et son banne des syndicats de crime. C'est un commerce pour eux. Que personne ne vous trompe pas. Moi, je vous dis, c'est un commerce pour eux. Moi, seul avec ma main gauche, je peux faire stopper cette affaire de Nozo avec la main gauche. Je n'ai même pas besoin de ma main droite. Mais comment tu vas faire lorsque une autre personne qui est plus puissante que toi, qui met le cabran sous le feu pendant que tu as seulement une petite bouteille de l'eau que tu vas éteindre le feu?
Parce qu'il met le Cabran, parce que... Donc si tu le dis, fait ce est- que tu dis, attends, ce que tu dis, c'est que toi, tu as la capacité de parler avec les uns et les autres. Mais Avec sauf la que main les gens gauche, il d'en n'a même haut, pas ils besoin de vont ma main toujours droite. gâter. Il n'a même pas besoin de ma main droite. Donc, vous-même, vous n'avez pas constaté que... Vous n'avez pas constaté que en 2022, c'est moi qui a commencé l'affaire des dialogues avec les Canadiens. Hein? C'est moi qui a commencé l'affaire avec One Cameroon Congress. Je peux vous donner les documents. Maintenant, Paul Biya d'abord, il a eu une audience avec l'ancien haut commissaire de Canada. C'est John Sentin Bale. J'ai oublié son nom complet. C'est quelque chose Bale. Cette audience était durée pendant beaucoup. C'était une longue audience. L'une des plus longues audiences que Paul Biya a eu avec ses invités. Maintenant, qu'est-ce qu'ils étaient en train de causer? Parce que j'ai eu l'occasion de causer avec cet ambassadeur quelques années plus tard. Je peux maintenant dire ça parce qu'il n'est plus au Cameroun. Donc, tu vois un peu. Il y a beaucoup de choses que j'ai gardées à moi parce que certaines personnes sont encore entre les mains de, donc, Du régime. du régime. Maintenant, l'ambassadeur a reçu le message venant de Biya que s'il te plaît, je veux que tu demandes à ton pays d'être le médiateur entre mon gouvernement et les ambassadeurs pour que la paix revienne dans le Nozo. L'ambassadeur a pris son téléphone, il a fait le communiqué à son pays. Et son pays dit que d'accord, d'accord. Maintenant, première réunion, le premier ministre et le ministre Mbayou et certains ministres ont parti au Canada, ils ont assis avec les ambassadeurs. Novembre 2022. Là, c'est en novembre 2022. Novembre 2022. Ouais. Pour la surprise de Ngongo, parce que Ngongo ne croyait pas que ces gens pouvaient assister. Ces gens sont venus, les Ayabacho, les Beneza, et tous étaient là. Sisikou était assisté par Dapni Yerima, son adjoint, qui est le vice-président pour Sisikou, parce qu'il est en prison. Maintenant, ce qui fait que lorsque Ngongo a vu que le gouvernement canadien a publié que ils sont en train de faciliter la négociation, qu'est-ce que Ngongo a fait? Ngongo a immédiatement, le même jour que le communiqué canadien est sorti, immédiatement Ngongo a pris son lettre en tête de la secrétaire de la présidence. Il a écrit un communiqué au nom du ministère des Communications, avec le nom de René Sadiamba, et signé. Et maintenant, il a envoyé la lettre directement à la CRTV. Oui, nous sommes le 11 novembre 2022. Correct. Il a envoyé la lettre là, à CRTV. On a lu ça à la CRTV, comme si c'est René Sadi qui a signé. Si vous regardez la lettre là, il n'y a même pas une tête parce que on a même couvert la tête parce que le vrai en tête, ce n'est pas le ministère de Communication, c'est le secrétariat général de la présidence du Cameroun. Sauf juste parce qu'il veut saboter le dialogue sincère que le Canada est en train de mener. Et le contenu de cette communiqué, c'est que le gouvernement camerounais n'est à aucune négociation ou dialogue avec les ambassadeurs. Ça a saboté le procédure. Moi-même, le président a demandé à 4 fois, m'a chargé de mission 4 fois pour convaincre les ambassadeurs. Parce que chaque fois que je reste, les autres groupes de personnes viennent vers moi, ils m'ont toujours posé la question. Est-ce que tu sais pourquoi? La première fois, le président a utilisé Eko. Deuxième fois, le président a utilisé Mvondo Ayelo et le consul de Calabar, Patrice Onana. Patrice Onana, oui. Troisième fois, le président a utilisé Martin Barangangele. Quatrième fois, le président a utilisé l'imam de Boya et le archevêque de Bamenda et le modérateur de l'église presbytérienne et cette délégation était dirigée par un général de l'armée dont je n'aimerais pas mentionner son nom. Très bonne personne, il était nommé récemment dans le récent nomination. Vous pouvez imaginer vous-même. Chacun peut imaginer. Son nom. Voilà. Donc, la première fois, ils m'ont posé la question que
vous pouvez nous dire pourquoi le président changeait toujours l'équipe qui vient te rencontrer, mais il n'est jamais changé. J'ai dit que non, je n'ai jamais imaginé ça. Ils ont dit que c'est parce que le président n'a pas confiance à aucune personne, mais il a confiance à ta capacité de délivrer les résultats. Il n'envoie pas les gens rencontrer les autres personnes, il envoie les gens toujours à te rencontrer. Parce qu'il croit à ta capacité. Même les gens, même là-bas, le président, utilisaient mon nom pour frapper le président. Comme ministre Félix Mbayo, j'ai reçu un rapport venant du Conseil de sécurité que Félix Mbayo a perçu 300 millions en disant qu'il est en mission avec moi pour convaincre les ambassadeurs. Alors que je n'ai jamais rencontré Félix Mbayo dans ma vie. Donc, quelque part là-bas, on connaît qu'il y a un 300 millions que j'ai travaillé avec. Je ne l'ai jamais rencontré dans ma vie. Donc, première fois, c'était avec Eco. Ça a réussi parce que Eco, c'est un agent de secret. C'est un patron de service secret. Donc, il connaît être sécrétif et il a ses petits moyens qui peut sponsoriser les missions sans avoir l'argent de la présidence pour que la mission accomplie. Donc, il a utilisé ses propres moyens et c'est pour ça que la mission l'a accomplie. C'est pour cela que vous nous voyez le 31 décembre 2019 à l'aéroport international de Simalé, à Yaoundé, avec les combattants. Oui. Ça a réussi, mais même jusqu'à là, Ngongo a appelé Eco, il a tiré les oreilles que je ne vais plus jamais au Grand Germain. Ne parlez jamais avec les ambassadeurs. L'affaire anglophone, là, laisse ça tomber. Fais ton travail de DGR. Laisse l'affaire anglophone là. Je vais m'en occuper. Après avoir coupé les sources de fonds. Parce que lui, il déteste la paix dans les zones anglophones. Deuxièmement, avec Mvonda Ilo, on a rassemblé 181 combattants en collaboration avec le consul de Calabar. Ngongo a frustré la mission et les enfants ne sont pas rendus officiellement. Et certains sont rentrés dans la brousse. Troisièmement, c'était avec Martin Barangangele, presque 200 combattants, toujours les mêmes choses. Les enfants sont rentrés dans la brousse. Quatrièmement, c'était 360 combattants qui ont resté avec moi pendant 10 mois. C'est-à-dire 10 mois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les autres mois, c'était même quelques semaines. Mais c'était 10 mois. Et les 10 mois-là, on n'a pas eu de dégâts dans le nozo. On n'a pas eu de tueries. C'est le seul 10 mois dans lequel, le 1er octobre, on n'a pas eu de dégâts à nozo. Parce que les grosses têtes étaient avec moi. Chair, corps et esprit. Maintenant, quand il était question que le gouvernement facilite pour que, comme on a entré dans l'avion pour entrer à Yaoundé en 2019, pour que tout le monde vienne officiellement pour se rendre, il fallait maintenant, on ne peut plus cacher ça. On ne peut plus cacher ça. Ça devait être officiel. Ça devait être officiel. Maintenant, quand on rend ça officiel, Ngongo dit au président que c'est faux, qu'il n'y a aucun combattant avec moi. Et le président dit que pas de problème. J'ai compris. Le président maintenant choisit une délégation dirigée par ce général dans laquelle il y avait l'archevêque de Bamenda, Andrew Nkea, le modérateur de l'église presbytérienne, Moki Samuel, et l'imam de Boya. Cette équipe est venue, ils m'ont rencontré, les ai amenés là où les enfants sont. Ils ont dîné avec les enfants, ils ont causé avec les enfants, ils ont coulé les larmes parce que ils ont dit que là-bas, à Yaoundé, on a dit que il n'y a aucun combattant. Mais les voici. Et cette équipe qui était envoyée ont reconnu même certains de ces combattants qui connaissent personnellement. Ils ont reconnu et ces combattants reconnaissent même cette équipe. Donc, ils nous ont promis que comme ils sont en train de rentrer au Cameroun, quand ils vont dire ce qu'ils ont constaté avec les yeux, il y a les photos et les vidéos, hein. Quand ils vont dire au président, le président va dormir, il va s'oublier. C'est une façon de dire que le président sera trop fier. Arrivé à Yaoundé, demander l'audience pour rencontrer le président Rien. Rien. Jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait que pendant qu'on cherche l'audience, les enfants restent avec moi, ils reçoivent les coups de fil venant de les élites. Parce que le type là, Ngongo est trop malin. Hein. Il est trop malin. Tu sais qu'il utilise toujours les gens, mais il est derrière. C'est qu'est-ce qu'il fait?
Si tu es de Lébi Alem, par exemple, comme parce qu'il y avait fille machin de Lébi Alem dans l'équipe, il utilise le téléphone de Paul Tasson, qui est le ministre qui vient de Lébi Alem. Oui. C'est la voix d'un Ngongo qui est sur le téléphone. Tu vois un peu. Vous voyez un peu. Et il dit aux enfants, tu vois un peu. Il dit aux enfants, sors c'est qu'on n'est rien. Il cherche seulement ça pas à manger. Moi, je suis le secrétaire général de la présidence. Donc, oubliez sors c'est qu'on. Moi, je suis votre personne. Oubliez ce qu'on dit à la télé là. Je suis votre personne. Je vais envoyer quelque chose à travers le ministre. Le ministre de ta personne, il dit oui. Il va envoyer quelque chose à travers le ministre. Il va vous donner. Rentrez, faites votre combat. Je suis avec vous. Et quand je serai président, je saurai comment régler vos situations. Donc, continuez d'échauffer l'atmosphère. Est-ce que tu avais déjà entendu quelque part qu'un Ngongo voulait être président dans vos discussions? Est-ce que, je sais pas. Non, je vais en arriver là. Je vais en arriver là. Je vais arriver là. Donc, il n'a pas fait ça un seul enfant, il n'a pas fait ça deux enfants, il n'a pas fait ça trois, il n'a pas fait ça quatre. Les enfants là, si tu connais l'une des personnes qui consistait dans la délégation, il faut les demander. Ils m'ont vu ma relation avec les enfants. Quand j'ai tous, quitte là-bas, les enfants vont quitter. Saute, ils vont sauter. Prends ça, ils vont prendre. Laisse, ils vont laisser. Je ne suis pas avec eux. Donc, les gens là, ils ont dit que, Kai, tu as fait comment pour maîtriser les gens? Il dit que la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai démontré à ces enfants que j'aime qu'ils vivent. Je ne veux pas qu'ils meurent. Et même si c'est le plus mauvais personne dans la terre, si tu demandes à la personne que tu veux que la personne vit, tu veux que la personne vit, tu ne veux pas qu'il meure, il va t'aimer, il va te respecter. Il sera loyal à toi. Donc, c'est la qualité que j'ai démontrée devant les enfants. Mais sinon, Ngongo a découragé les enfants. Et certains sont rentrés dans la forêt. C'est pendant la mission, je tiens à vous informer que pendant ces retards, ces frustrations de ces missions, parce que certains ont abandonné le champ, certains sont rentrés dans la forêt. Et quand ils sont rentrés, Ngongo maintenant a passé par les mêmes élites pour dire à leurs collègues que vous voyez les 10 mois là que Fille Machin n'était pas avec vous. Il était avec son cesse. Il voulait vous trahir. Allez finir avec lui. Bam, on est parti finir avec eux. Donc ce sont d'autres ambassadeurs qui ont fini avec Phil Marshall. Commando, Animal Picking, la même manière. La même manière. La même manière. Vous voyez un peu. Donc, maintenant, ceux qui sont restés, certains, 360 quand même, je ne suis pas dangoté. Certains sont quittés cette terre à travers la famine, oui, à travers la frustration. Certains sont quittés, certains sont partis. Docteur, je comprends l'émotion parce que tu as passé 10 mois avec ces enfants, comme tu les appelles. Certains sont devenus fous à cause de la frustration. La vie a dépassé certains. Tout ça causé par Ferdinand Ngongo. Si vous regardez très bien, j'ai commencé de parler de Ferdinand Ngongo janvier 2022. Il faut chercher, faire vos recherches à cause de cette expérience. Janvier 2022. Je n'ai pas commencé de parler de Ngongo au moment de Martinez Zogo. Martinez Zogo, c'est janvier 2023. J'ai commencé de parler de Ngongo en janvier 2022. Donc, c'est là où j'ai maîtrisé que, donc, les gens, c'est vrai, ils ne veulent pas que la paix revienne. C'est là où j'ai donné le nom à Yaoundé zonien. Et j'ai dit que le Yaoundé zonien, et cela ne veut dire pas que tout le monde a Yaoundé. Oui. Le Yaoundé zonien, c'est les autorités qui ont le mot final, qui ne veulent pas la paix dans le Nozo. Et j'ai dit que les Yaoundé zoniens sont plus pires que les ambazoniennes. C'est là où j'ai créé le mot yaoundézonienne et anglozonienne. Ouais. Parce que j'ai été inspiré par mon expérience. Les enfants m'ont dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et moi-même, j'ai expérimenté beaucoup de choses. Et la plupart d'eux sont partis. Et moi, je reste en vie. Et je ne peux pas laisser ces choses qui m'ont dit dans mon ventre. Il faut que je dise cela avant qu'on finisse aussi avec moi. J'ai certains enregistrements. Voilà. Donc, quand je sors, ce n'est pas des choses que j'ai imaginées hier. Ce sont l'accumulation
d'expérience. Il y a même des choses que j'évite de parler. Vous constatez même que le nom du général qui a dirigé l'équipe, j'évite de mentionner son nom. Ça, c'est une très bonne personne que je ne vais pas qu'on parle une nuit là-bas, simplement parce qu'il veut faire son travail bon, quand même patriote. Oui, ce n'est pas l'une des personnes qui a volé l'argent, mais s'il avait la capacité de transformer la situation en nos yeux, il devait le faire. Il devait le faire. Et c'est quelqu'un de, ce n'est même pas quelqu'un de notre région. C'est un francophone. Donc, attends, donc, je voulais quand même, avant que tu continues à approfondir sur ça, et les civils dans tout ça, est-ce qu'ils sont au courant de ça? Comment ils vivent ça? Est-ce que les civils savent, c'est-à-dire nos concitoyens du Nozo, nord-ouest, sud-ouest, Cameroun anglophone comme tu appelles, est-ce que eux ici, ils ont cette information que tu nous relais là, ils sont, et comment ils vivent ça? C'est quelle relation? Écoute, les civils anglophones sont victimes des blogueurs, sont victimes des lancers d'alerte, sont victimes des journalistes, sont victimes des influenceurs anglophones. Et les influenceurs et les hommes et femmes des médias anglophones sont victimes aussi des fausses nouvelles qu'ils reçoivent. Moi, je parle de l'expérience. Je parle de ce que j'ai vécu. Je ne parle pas de ce qu'on m'a dit. Je parle de ce qui est. Je parle de ce que je peux défendre cela dans le tribunal. Donc, la plupart des anglophones croient à ce que la personne qui suit, par exemple, dans le domaine, parmi les francophones, Boris Beto a les gens qui croient en lui, Nzumanto a les gens qui croient en lui, Mérémé Ngona a les gens qui croient. Donc, chacun dit sa part et chacun croit sa part de personne. C'est comme ça dans le zone anglophone. Donc, il a fallu qu'on commence à parler. Maintenant, quand on commence à parler, pour ouvrir les yeux des gens, tout ça, c'est que Ngongo fait. Il y a un salopard là, qui s'appelle MKP, de My Country People Them. C'est un théoriste de complot, c'est un propagandiste. Ngongo l'envoie pour dire aux anglophones que je suis fâché parce que on m'a promis le poste de ministériel et moi, on n'a pas accompli cette promesse, c'est pour cela que je suis fâché. Que je suis fâché parce que on me donnait des centaines de millions, on ne me donne plus, c'est pour ça que je suis fâché. Je vais tirer votre attention aujourd'hui. Je jure sur la tête de mes enfants. La tombe de ma mère qui m'a accouché est dans la brousse et on me dit qu'on m'a donné des centaines de millions. Le tombe de mon père qui m'a accouché est dans le forêt. On n'a pas conçu ça jusqu'à aujourd'hui. On m'a donné des centaines de millions. Je suis venu au Cameroun en avion. Je suis rentré en route avec des centaines de millions. Personne ne m'a jamais promis un poste. Plutôt, on m'a demandé quel poste ministériel voulez-vous pour ce que vous faites pour le Cameroun. Et moi, j'ai dit, je ne veux pas un poste. Ce que je veux, c'est que vous résoudre le problème anglophone en amiable, sans tuer des gens, sans finir avec les gens, permettez-moi. Ça va. Libérer les prisonniers, faites ceux qui sont en exil de rentrer au pays, et tous les enfants que j'amène vers vous pour qu'ils se rendent, prends bien soin d'eux. Je n'ai jamais négocié quelque chose pour moi. Donc, on envoie les gens pour dire que je me fâche parce que l'argent, moi je connais le travail d'argent, ceux qui me connaissent, la maison que je vivais à Yaoundé, c'est un palais. Commençons d'abord par Douala. À Douala, j'imagine qu'il y a de cela 15 ans ou 20 ans, je vis dans une maison de 300 000 à Douala. Donc je suis pauvre, je suis mendiant et j'ai ma propre construction. À Yaoundé, je vis dans une maison, l'avocat général de la Cour suprême a envie que n'importe quel moment que je vais quitter cette maison, je lui donne ça pour qu'il vienne rester dedans. Je ne suis pas mendiant. Je connais le travail d'argent.
Même ici, où ceux qui me connaissent, j'ai bien défini le travail avant de dormir un peu et puis rendez-vous avec vous. Merci. Donc, j'ai des sociétés. Après cet entretien, je peux donner le nom d'au moins 5 de mes sociétés. Vous tapez ça, vous allez voir. Ce ne sont pas les sociétés de bébés. Non, c'est pas. Je n'ai pas besoin d'un gouvernement. C'est pas l'objet. Je n'ai pas besoin d'un gouvernement pour survivre. Je n'ai pas besoin. J'ai accepté la paix à cause de l'humanité, pas à cause d'un bénéfice matériel. Mais Ngongo fait croire, à travers cette salopard qu'on appelle Kundatratos, que j'agite contre lui à cause du fait qu'il m'a zappé. Dis donc. Donc, c'est le message qui fait passer aux anglophones et malheureusement, dans le monde courant. Sauf, même aux États-Unis, dans le monde entier que nous vivons ici. La propagande. Si tu as assez de propagande, tu vas gagner sur celui qui a un peu de vérité. Oui. Donc, ce qui fait que Ngongo maîtrise cela. Répété plusieurs fois devient une vérité. Voilà. Ce qui fait que Ngongo maîtrise cela. Il a au moins 3000 personnes dans les réseaux sociaux qui travaillent pour lui. Et je tiens à vous informer, mon frère, que la plupart des lanceurs d'alerte, la plupart des journalistes, la plupart des blogueurs, même ceux qui sont au Cameroun et à l'étranger, sont entre les mains de Ngongo. Ils travaillent pour lui. Ils font juste semblant. Et la plupart d'eux ont un ou deux personnes à Yaoundé qui les sponsorent. Donc moi, quand je parle, personne ne me sponsore. Ouais. Je me sponsore moi-même. Personne ne m'envoie. Je m'envoie moi-même. Donc c'est ça la différence. C'est ça la différence. Vous, je suis convaincu, parce que je n'ai pas vu une trace sur vous, qui montre que vous êtes sponsorisé, mais la plupart de nos frères et de nos sœurs qui sont là-bas dehors, dans les réseaux sociaux chaque jour, gars, c'est le Yaoundé qui les envoie, c'est le Yaoundé qui se sponsor, même quand il dit qu'ils sont dans le combat. Bon. Donc, pour résumer, tu dis, en réalité, la population civile, les civils dans le Nozo sont victimes de désinformation. Et donc, ça complique la tâche davantage. Pourquoi je vais poser la question, par exemple, et selon toi, l'affaire si je peux appeler ça comme ça, l'affaire si va finir comment? Tu vois ça finir comment? L'affaire si va finir lorsque j'avais dit ça en 2020. Si tu arrêtes Atangandji, tu le mets en cellule. Tu arrêtes Ngongo, tu le mets en cellule. Tu fermes Betty à ce moment. Bankui, on n'a plus besoin de lui parce qu'il est en retraite. Et Fayengo Francis, tu le mets en cellule. Et Félix Mbayou, tu le mets en cellule. Et Mengot Nkongo Harry, tu le mets en cellule. Et ministre Paul Tasson, tu le mets en cellule. Si tu mets les gens en cellule, et envoie-moi sur ce compte. Oh, mais là, c'est le régime complet que tu veux mettre en cellule. Ça, c'est oui, deux semaines, l'affaire, c'est fini. 2 semaines. 14 jours. 14 jours. Il n'y aura pas de tuerie en l'air. Personne ne va plus tomber. Ces gens, c'est la liberté d'expression qu'on les donne. C'est le fait qu'ils parlent, ils sont en liberté, qui influencent les autres, qui fait que cette crise ne peut pas finir parce que c'est le champ cacao pour eux. C'est le champ cacao pour eux. Donc ça va finir lorsque ces gens-ci vont arriver à la fin. Et tout ce qui a le début à la fin. Tout ce qui a le début à la fin. Ngongo a juré. Il a juré que jusqu'à ce qu'il devienne président, il ne veut pas qu'on résout ses problèmes. Parce que si on résout ses problèmes, il va encore résoudre quoi? Quand il sera président. Donc il veut quelque chose attaché à son nom, que c'est ce qu'il a fait comme président. Donc il devait être le successeur de Pobia. Oui, d'où la fuite au mois de avril 2026. Il y a eu des petites fuites d'initiatives et de grands dialogues après. C'est-à-dire, Ngongo prépare un grand dialogue pour accuser du Nozo. J'avais eu cette information. En avril de cette année, à la veille du 20 mai, via certains petits réseaux, j'ai appris que Ngongo, quand il va devenir président, effectivement, le dossier Nozo, le grand dialogue, c'est son cœur battant.
C'est-à-dire, il va résoudre ce que Paul n'a pas pu résoudre. Mais toi, tu nous dis que c'est lui le problème, et donc là, ça devient compliqué. Là, je comprends pas très bien. C'est lui le problème. Quand tu regardes, dès que vous avez une compréhension du problème anglophone, vous allez comprendre que il y a des choses en jeu. Un, je vais dire ça en anglais et puis je traduis ça en français. Yes, you can say it in English. One, it's either there is a lack of competence or lack of will from Yaoundé to solve the Anglophone problem, or Yaoundé is the Anglophone problem. Il traduit. Ou il y a manqué de volonté ou manqué de compétences venant de Yaoundé pour résoudre le problème anglophone, ou bien Yaoundé est le problème. est le problème anglophone. Yeah. Tu choisis quel? Docteur, tu Voilà, quelqu'un m'a encouragé, soit, voilà, la personne m'a encouragé, soit Yaoundé est incompétent ou manque de volonté, soit il est le problème. Soit il est le problème. Donc choisissez ce que vous voulez. I don't really know what to choose, but attending from what you have been saying for almost 1 hour, probably Yaoundé is a problem. Probably. I don't know. C'est un grand business qui se passe là-bas. Toutes les préfets, toutes les sous-préfets, ils sont riches comme la pluie. Ils ne veulent pas quitter. Il faut comparer. J'ai demandé aux journalistes, ils ont dit qu'ils sont les journalistes. Fais les enquêtes. Fais les enquêtes sur la richesse, les biens. Va dans les villages, dans les différentes villes. Fais les enquêtes. Les biens que, les projets qui ne stoppent, qui ne finissent jamais. Ce projet finit l'autre commande que les préfets de Nozo font. Compare ça avec les projets que les autres préfets des autres régions font. Les préfets de Nozo sont 30 fois devant les autres. Donc c'est pour vous dire qu'il y a l'argent là-bas dans la guerre. Il y a l'argent là-bas dans la guerre. Faites vos enquêtes. Faites vos enquêtes. On dit qu'on a les journalistes, mais je ne vois pas les journalistes qui font les enquêtes. Pour eux, c'est vraiment n'importe quoi qui est populaire. Ils prennent ça, ils chantent ça sans faire les enquêtes. Docteur, aujourd'hui, tu vois, je voulais juste d'abord que tu nous balises ce terrain comme ça. Même de manière sommaire, qu'on puisse s'imprégner aussi de certaines informations de la réalité. Quelqu'un dit qu'il veut que je parle sur Chiroma. Est-ce qu'on est venu ici pour Chiroma? Non, c'est pas pour Chiroma aujourd'hui. Non. Mais nous allons toujours avec vraiment ta disponibilité, en fonction de ta disponibilité pour le week-end prochain, parce que je connais ton programme est très chargé. Et je voulais qu'on organise une autre discussion toujours sur le Nozo, mais un peu en forme de débat. J'avais d'abord voulu que tu viennes seul, que tu nous expliques aussi à nous, parce que toi tu as fait le terrain, toi tu as vécu l'expérience. Parce que là tu ne racontes pas quelque chose qu'on a dit, genre. Et donc maintenant je vais essayer de trouver, peut-être même tu pourras aussi m'aider à trouver peut-être d'autres compatriotes aussi du nord-ouest et sud-ouest, et d'autres compatriotes aussi du Cameroun francophone, comme vous l'appelez souvent, de la République. Oui, parce que moi je pense. Non, je n'ai jamais utilisé cette mot. Non, oui, c'est pas toi. Toi, tu parles Cameroun oriental et occidental. Ça, c'est ta terminologie d'abord. Et pour qu'on en débatte et qu'on essaye d'analyser aussi des pistes de sortie, je vais te remercier. Je vais pas te prendre beaucoup de temps. Je vais te remercier d'être venu parce que je savais que c'est pas facile. Si tu permets, il y a des gens qui veulent te poser des questions pour prendre seulement 2 questions, 2 personnes. Non, je peux prendre 10 questions. Voilà, donc on va prendre 10 questions. Et voilà, ceux qui voulaient poser des questions, c'est le moment. On va prendre 10 personnes au random. Les premiers à envoyer les demandes montent. Et après, voilà. Alors, il y a M. Michel Design. Il y a le psychopathe. Il y a qui d'autre? Il y a le boy.
S'il vous plaît, quand vous montez, fermez votre micro. Changement. S'il vous plaît, quand vous montez, fermez votre micro. Voilà. Si vous... Changement, quand vous montez, fermez votre micro. Voilà. Bon, si Galaxy est là, tu fais monter les gens. Je ne maîtrise pas très bien ça. Bon, et vous pouvez prendre la parole pour poser des questions si vous avez. Soyez très bref. 1 minute maximum pour formuler la question. Comme ça, il peut répondre comme il y aura 10 questions. Je ne sais pas qui va commencer. Allez-y. Le boy, tu vas commencer au changement. Je peux commencer si vous voulez. Vas-y, vas-y. Ouais, bonsoir et merci beaucoup. Hein. C'était vraiment un live plein d'émotions. J'ai 2 questions. La première, notamment, vous nous avez parlé des jeunes qui deviennent fous, etc., par frustration et par désespoir. Je voulais savoir si l'école a repris dans les zones reculées. C'est ma première question. Ma première question, c'est de savoir si l'école a repris dans les zones reculées, quoi. Parce que on sait que dans le Pose la deuxième question, comme Pose ça, la deuxième question, formule les deux Et la questions. deuxième question, notamment, c'est de savoir, notamment, si c'est que Tiroma, parce que Tiroma avait dit qu'il avait rencontré les leaders anglophones. Est-ce que c'est vrai ou pas? D'accord. Ok. Première question. Quand on vous dit que l'école a repris dans les zones anglophones, c'est les tromperies. C'est pour vous donner les impressions que tout est revenu à normal. La plupart des écoles dans les zones anglophones sont toujours fermées. La plupart. Deuxième question, si Chiruma a rencontré les leaders anglophones, il a rencontré certains anglophones, mais pas les leaders anglophones pour le moment. Je vous remercie. D'accord. Prochaine personne, le psychopathe ou changement ou n'importe qui. Allez-y, s'il vous plaît. Je peux aller, docteur. Oui, tu peux aller, Oui, changement. bonsoir, docteur Success. Dans votre propos tout à l'heure, vous avez fait comprendre que le président de la République vous a envoyé 3 hémisphères, notamment Bagagele, Eco et je crois le DCC. Juste pour savoir, à l'heure où nous parlons là, est-ce que le président là peut vous avoir encore les émissaires ou bien comme il a cessé de les envoyer, on peut conclure que Ngongo a déjà gagné la bataille? Non, Ngongo n'a pas gagné la bataille. Pourquoi je dis cela? Parce que si vous connaissez qui M. Bia est, c'est quelqu'un qui est lent en colère. C'est quelqu'un qui ne frappe pas immédiatement. Regardez comment ça a fait avant qu'on a arrêté Mebengo, Marafa, Atangana Mobara, Titus Ezwa et les autres. Monsieur Bia, c'est celui-là que quand tu commets les délits, il fait semblant comme s'il ne connaît pas, mais tout est enregistré. Et quand son moment va arriver, il frappe. Paul Bia est toujours au contrôle du Cameroun. C'est vrai que Ngongo utilise la femme de Paul Bia pour manipuler Paul Bia. Et c'est pour cela que j'ai dit dans mes sorties que Ngongo utilise les prête-noms. Il envoie toujours les gens derrière, devant, et lui il est derrière pour manipuler. Donc, c'est Ngongo qui manipule Paul Bia à travers Madame Chantal Bia. Mais Paul Bia est toujours au contrôle. Donc, Ngongo n'a pas gagné. Et je peux vous rassurer avec certitude que Ngongo ira en prison. Il ira en prison. Il n'est pas plus fort que Mebengo. Si vous connaissez l'histoire de Mebengo, vous allez connaître que Ngongo n'est pas plus fort que Mebengo. Mais Mebengo, aujourd'hui, il est en prison. Docteur, un prochain volet, si le moniteur me le permet. Oui, vas-y, changement. Vraiment en 1 seconde. Docteur Success, est-ce qu'on peut avoir au moins un élément qui vous permet d'être si sûr que Ngongo n'a pas gagné la bataille? Vu qu'on vous envoie plein d'émissaires, et on peut, on peut avoir. Les missions, ce n'est pas chaque semaine quand même. Ce n'est pas chaque jour. Ok? Ce n'est pas chaque semaine et ce n'est pas chaque jour. Des missions que vous avez citées quand vous oui. Et ce n'est pas chaque semaine. Laisse le répondre s'il te plaît. C'est pas un échange entre toi. Tu as posé 2 questions. Oui. Après, il faut qu'on évolue. Les missions, ce n'est pas chaque semaine et ce n'est pas chaque jour. Et n'oublie pas que M. Bia est vieux. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez savoir.
le fait que M. Biya est toujours au contrôle du Cameroun, Biya lui-même, quand je parle de Ngongo, cela ne veut dire pas que Biya est une bonne personne. Non. Je ne vais pas seulement parler de M. Biya, je ne vais pas l'insulter à cause de son âge. Ce n'est pas parce que j'aime M. Biya. Si vous m'avez entendu pendant des années passées, j'étais toujours et je suis toujours contre M. Biya. Donc, Biya est au contrôle, il prend ces choses longuement, il va faire ce qu'il doit faire quand le moment va venir. Ce n'est pas le fait de me donner l'émission qui prouve qu'il est au contrôle. Biya a demandé au Premier ministre d'assister pour la mission du Canada, mais Ngongo a saboté. Et c'est Biya qui a dit au Premier ministre, reste tranquille, je serai au contrôle de la situation. Le Premier ministre n'a pas réagi. Donc, il est lent, mais c'est sûr. Donc, ne vous inquiétez pas. Ngongo ira en prison. Ok, merci. Prochaine personne. Allons-y. Monsieur, bonsoir. monsieur le docteur. Oui, psychopathe, vas-y. Oui, bonsoir, docteur. En fait, j'ai ma question. Nous avons un monsieur ici sur TikTok qui se réclame de l'opposition. Et puis, j'aimerais savoir si vous le connaissez, monsieur Padi Asanga. Monsieur Padi Asanga, qu'est-ce que vous pensez de lui? Est-ce que c'est un infiltré de l'opposition et tout? Merci. Ok, Padi Asanga, c'est un grand frère que je respecte beaucoup. Il fait partie de ceux qui m'ont convaincu d'accepter la main tendue du chef de l'État. Donc, Padi Asanga, c'est une opposition, une vraie opposition. Sauf que c'est une opposition fanatique en le sens que il croit que si tu n'es pas dans le SDF, tu n'es pas une vraie opposition. C'est là où je ne suis pas d'accord avec lui. Donc, j'en ai terminé. D'accord, merci. Je descends. Merci, psychopathe. Merci, psychopathe. Tu es venu éclairer ça. Bon, Don Diego, ou bien Claudie, allez-y. Ok, bonsoir docteur. Oui, parmi tout ce qu'il y a eu comme dégâts dans le Nozo, il y a un qui a particulièrement retenu mon attention. Je ne sais pas si vous avez fait écouter ça quand je n'étais pas là. Et vous avez vu, on avait les attaques qu'il y avait eu dans une école, cette attaque qui avait coûté la vie à plusieurs de nos enfants. Là. Qu'est-ce qui était réellement passé? C'était un combat, non? Je pense bien, où il y avait eu plusieurs enfants qui avaient été attaqués. Il y a l'attaque des enfants à l'école de Saint Francis College, School, à Kumba. Il y a l'autre à Ikondo Titi, donc vous parlez de celle de Kumba. Kumba, oui, qui était réellement derrière cette attaque-là. Ok. Bon, je vais vous répondre indirectement et puis je vous réponds directement. L'école là est entourée par la poste de police, contrôle de gendarmerie et camp militaire. Tu peux pas aller là-bas et tu peux pas sortir sans passer par ces trois. Est-ce que c'est possible que l'ambazonienne arrive là-bas et fait le dégât pendant 1h30? Si ce n'est pas avec l'accord de ces trois corps ou si ce n'est pas ces trois corps qui a fait? Réponds-moi d'abord. Exactement, vous aviez raison, parce que c'était donc quoi l'objectif d'attaquer les enfants de sa défense? J'ai expliqué dans mes sorties, mais je n'ai pas expliqué ça aujourd'hui parce que mon frère, le docteur Afana, m'a pas donné l'occasion de le faire. Non, mais maintenant, voilà l'occasion de l'expliquer. Peut-être les questions peuvent aider. Lorsque la paix revient, cela s'est arrivé lorsque la paix revenait. C'était en 2020. C'était en 2020. Lorsque la paix revient, j'ai accompli la mission le 31 décembre 2019. Donc, le début de 2020 là, la paix avait déjà commencé de s'installer. Donc, c'était déjà une menace pour l'intérêt de M. Ngongo. Qu'est-ce qui s'est donc passé? J'ai expliqué dans mes sorties que Ngongo a les milices dehors, qui réagit et on accuse cela aux ambassadeurs. On met ça sur la tête des ambassadeurs. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ces milices ont fait le travail. Et maintenant, on a mis ça sur la tête des ambazoniennes. Et le but, c'est quoi? Premièrement, que la guerre ne s'arrête pas. Parce que si la guerre arrête, ces financements vont s'arrêter. Et j'ai expliqué comment ils se financent dans la zone anglophone. Premièrement.
dès que les enfants on a fini avec les enfants, première mission est approuvée. La mission pour chercher ceux qui ont fini avec les enfants, c'est notre grand budget. Oui. Et ça part dans sa poche. Celui qui approuve, c'est ses camarades de la gendarmerie et le BI qui récupèrent. Et dès qu'on récupère comme ça, on le donne comme ça. Donc, l'argent est déjà sorti pour chercher ceux qui n'existent pas. On ne trouvera jamais. On arrêtera toujours les innocents. Et c'est pour cela que les innocents là ne se présenteraient jamais au tribunal là où il y aura le débat. Il n'y aura jamais de débat. Pour ceux qu'on dit que c'est eux qui ont fini avec les enfants, jamais il n'y aura jamais de débat pour cette cas. Parce que c'est le débat qui révèle les vérités. Voilà. Donc, première mission, l'argent pour chercher ceux qui ont fini avec les enfants. Ça vient dans sa poche. Deuxième mission, le deuil national. On doit faire le deuil national. L'argent vient dans sa poche. C'est notre budget. Oui. Troisième mission, on a besoin d'équiper l'armée. En plus, il faut acheter encore le matériel lourd. L'argent vient dans sa poche. Donc, au fur et à mesure qu'il y a des exactions, les actions, oui, l'argent entre dans sa poche. Quand la paix revient, ce sont plus mauvais moments. Maintenant, il y a un autre qui s'est passé à Ikondo Titi, après, parce que pour Kumba, c'est passé le 24 novembre 2000, le 24 novembre. Et le 24 novembre de l'année prochaine, pour Ikondo Titi, c'est passé. Et le 24 octobre de l'année prochaine, pour Ikondo Titi, c'est passé. Pourquoi est-ce que les ambassadeurs peuvent être aussi organisés 24-24? Hein? Ils ne sont pas assez organisés comme ça. Ce qui m'a choqué pour Ikondo Titi, c'est que je suis avec l'enfant en question. Donc, par exemple, je suis avec le docteur Afana Bella. Maintenant, nous sommes en direct avec docteur Afana Bella. Oui. Avec tous les enfants de docteur Afana Bella, nous sommes ensemble maintenant. Oui. Nous sommes ensemble maintenant à Belgique. Nous sommes ensemble maintenant en Belgique. Oui. Et 2 heures plus tard, je vois quelque chose au journal que docteur Afana a giflé quelqu'un en Espagne. Et tu veux que moi je croie en ça? Il est omniprésent. Donc tu dis, pour synthétiser, tu dis, ce qu'on a accusé d'avoir commis ces actions en réalité n'était même pas, dans le lieu. D'accord. Il n'était même pas dans le lieu. Et aucun ambassadeur n'est sorti, dans le période là parce qu'ils étaient dans un programme de retraite. Et tous. Et moi je connais. Et je suis avec la personne dont on dit que c'est lui qui a fait Ten Kobo. Hein? Bon. Il n'est pas omniprésent. Claudie, je pense qu'on a répondu à ta question. Parfaitement, merci docteur. Monsieur ou Madame Sass, bonsoir. Votre question. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, docteur Success. Moi, j'avais juste quelques petites questions. Je vais essayer de les poser en une fois pour ne pas monopoliser la parole. Donc, premièrement, ma question, c'était de savoir que vous dites aujourd'hui que Monsieur Biya est toujours en fait au contrôle du Cameroun. Mais justement, pourquoi est-ce que au moment où il y a eu les prémices de la crise anglophone qui est vraiment survenue de façon violente en 2016, mais déjà en 2015, il y avait déjà des revendications, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas répondu justement aux revendications à ce moment-là? Parce que, comme je pense toujours, les personnes qui habitent dans la zone anglophone n'ont pas demandé, je pense, le ciel, comme on peut dire ça comme ça. C'était juste encore une fois sur les questions de représentativité et les questions d'autonomie communautaire. Donc ça, c'est déjà ma première question. Ma deuxième question, c'est de savoir qu'aujourd'hui, vous parlez de mission dont il vous a mandaté
pourquoi est-ce que justement il se charge uniquement entre parenthèses de mandater de façon et qui ne s'assure pas entre parenthèses que la mission puisse être menée à bien quand on sait qu'il a le pouvoir de le faire puisque il est le chef d'État. Ça, c'est 2. La troisième question, c'est de savoir, vous avez effectivement mentionné que Paul Biya est quelqu'un qui garde souvent les dossiers sous la main, même quand il sait que quelque chose se passe mal. Est-ce que ça ne met pas déjà en péril, entre parenthèses, son intégrité en tant que chef d'État? Parce que même jusqu'à aujourd'hui encore, il y a des affaires dans lesquelles Ferdinand Ngongo se trouve, qui ont été évaluées même pas des ministres délégués de la présidence chez Paul Biya qui lui ont remis les dossiers, et que des fois, ce sont les bailleurs internationaux qui sont aujourd'hui obligés de venir dire aux Camerounais que il faut que ce monsieur-là aille en fait devant la justice. Pourquoi est-ce qu'il permet cela encore une fois? Selon vous, vu que vous parlez d'une colère lente, mais est-ce qu'on peut dire qu'il ne cautionne pas ce genre d'action finalement? Et ma dernière question, ce sera qu'effectivement, dans le contexte sécuritaire aujourd'hui, quelles sont les actions qui ont été menées par un chef d'État qui passe son temps à mandater les gens et à donner des missions soi-disant pour que la guerre s'arrête concernant ne serait-ce que les enfants déplacés, les enfants qui n'ont pas été scolarisés et autres. Et enfin, quel est le message que les personnes justement qui habitent dans la zone anglophone, mais également les Ambazoniens, parce qu'on découvre aussi, on a la possibilité en tout cas de découvrir des choses différentes parce que vous êtes quelqu'un de terrain et vous êtes quelqu'un qui, on va dire ça comment, partager une proximité avec ces gens-là. Qu'est-ce que ils veulent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils appellent finalement le Cameroun à devenir? Donc voilà, c'était mes 4 questions, s'il vous plaît. Là, c'est vraiment un livre de questions, docteur. Il faut bien répondre. Vous êtes journaliste? Oui. Elle est journaliste, elle est journaliste. Ah, wow. Ok. je vais me battre, ma sœur. Je vais me battre. D'accord. Ok. Premièrement, Monsieur Biya a toujours dirigé le Cameroun dès le premier jour à travers le décret. Il n'a jamais été proche au peuple. Le peuple ne dit rien à M. Biya. C'est son pouvoir qui lui dit tout. M. Biya, que vous et moi nous connaissons, il s'en fout des Camerounais. Il s'en fout du Cameroun. Ce qui l'intéresse, c'est son pouvoir. Le reste, battez-vous. Mais ne touchez pas son trône. C'est le principe avec M. Biya. Donc, après établir cela, sachant que il s'en fout du reste, sauf son trône, Biya s'en fout aussi des anglophones. Il s'en fout des anglophones. Il y a trois personnes que Aïdjo avait envoyées en 1961 pour négocier avec les anglophones et pour créer une commission sur cette affaire anglophone en 1961. Et M. Biya fait partie de cette équipe. Professeur Dorothy Ndjomo, qui est encore en vie, fait partie de cette équipe. Et son excellence David Aboué Macho, qui vient de mourir récemment, paix à son âme, faisait partie de cette équipe. Donc, 2 sont encore vivants. Donc, M. Biya maîtrise la question anglophone plus que tout le monde au Cameroun. Sauf qu'il manque la volonté. Il manque la volonté de le faire. Et M. Biya, c'est un lâche. Un lâche, c'est quelqu'un que, s'il n'y a pas pression, il ne fait pas. C'est juste, c'est quand un ambassadeur ou quand un pays met la pression sur lui, c'est là où il fait. Et lorsque ce pays reste tranquille, il faut toujours rappeler M. Biya. Avec M. Biya, si tu ne toques pas la porte, il ne ouvrira jamais. Il ne peut pas faire quelque chose par principe. Il fait quelque chose par pression s'il n'y a pas pression. Donc, il n'aime pas les anglophones. Il n'aime pas d'abord le Cameroun. Il n'aime pas les anglophones. Il maîtrise l'affaire anglophone. Donc, pour lui, ce n'est pas obligé de résoudre, même quand c'est nécessaire. Et ce n'est pas dans ses priorités. Ses priorités, c'est son pouvoir. L'autre là, il n'oublie pas. Le reste, il oublie. Et n'oublie pas qu'il a presque 100 ans. Il souffrait de ce qu'on appelle le démentia. Ce n'est pas une injure, que Dieu me pardonne. Ce n'est pas une injure. Démentia. Bon, nous on dit en français qu'il est fou, simplement. Il est fou. Nous en français, nous on dit qu'il est fou. Non, ce n'est pas fou.
Dementia, c'est une maladie d'oubli. Il oublie vite. Donc, D'accord, il est dément. monsieur bien, lorsque quelque chose n'est pas dans sa liste de priorités, il faut toujours lui rappeler. Et ce n'est pas quelqu'un qui est proche, qui est facile à voir. Il n'a jamais été proche du peuple. Donc, pour que quelqu'un lui rappelle, il faut que la personne ait une audience avec lui. Et pour que tu aies une audience avec lui, tu vas d'abord curer la sueur. Il y a les ministres qui sont ministres au Cameroun. Pendant 10 ans, 20 ans, ils n'ont jamais rencontré M. Biya. Combien de fois un simple citoyen comme toi et moi? Combien de fois un général? Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle il peut charger des missions, il oublie. C'est l'une des raisons pour laquelle les contrats, les gens volent l'argent. C'est la raison pour laquelle il y a les vols. Parce que quand il dit que goudron la route de Yaoundé-Douala, c'est fini. Il ne vient pas pour faire comme votre jeune président de Burkina Faso qui n'est pas surveillé. Non, il ne fait pas ça. Il n'a pas 7 ans. C'est après 10 ans, 20 ans, un jour, montrez-moi le dossier tombé dans sa table. Il dit, ah bon? Il y a quelque chose comme ça. Appelez-le. C'est là où il appelle opération épervier. Donc, il s'en fout de tout ça. Ce qui l'intéresse, c'est son pouvoir. Et enfin, son épouse, qui a un jeune âge, joue un très grand rôle pour déterminer ce qu'il va constater. Par exemple, vous vous rappelez que en 2022, le tribunal spécial a convoqué M. Ngongo. Vous croyez qu'on a oublié le dossier là? Ou vous croyez que c'était le fake news? C'était pas le fake news? Le tribunal spécial a convoqué M. Ngongo. Oui, et Paul Biya a refusé qu'on utilise le mandat d'amener. Non, il n'a pas refusé. Merci beaucoup, ma sœur. Il n'a pas refusé. Chantal, je vais vous dire ce qui s'est passé. Dis-nous, docteur, dis-nous. C'était à cause, le dossier principal, c'était à cause de Covid. Et la société qui a acheté les trucs de Covid, les sociétés des enfants et les membres de famille de Chantal Biya étaient partis des gens qui ont gagné le marché. Et Chantal Biya elle-même. Et donc, si on attrape un Ngongo, on attrape aussi tout le monde. Si on attrape Ngongo, le nom de Chantal sera tremballé dans le sol. Et Chantal est partie dans le bureau de Paul Biya avec Ngongo pour supplier que son nom est aussi dedans. Et si on prend Ngongo, on va le prendre. Donc, c'est pour ça qu'il dit que Ngongo est malin. Donc, c'est à cause de ça que Paul Biya dit que, d'accord, pas de problème. Rentrez. C'est à cause de ça que on n'a pas encore arrêté Ngongo. Mais tu crois qu'il a oublié? Il n'a pas oublié? Ça sera fait à son temps. Il n'a pas oublié. Donc, quel est le sentiment des anglophones et qu'est-ce qu'ils veulent? Les anglophones, à l'aise ce que je vous parle, la vérité c'est que ce que les anglophones veulent maintenant, c'est un dialogue sincère et inclusif. Et pour avoir un dialogue sincère et inclusif, il faut les suivantes. Premièrement, le dialogue doit prendre lieu quelque part où je suis libre de m'exprimer. Pas quelque part où si je parle, la police ou l'armée me prend. C'est-à-dire dans un terrain neutre. Deuxièmement, on ne doit pas dire qu'il ne demande pas ceci, demande ceci. Le dialogue veut dire viens avec un cœur ouvert. On cause entre nous. On ne vient pas au dialogue avec les armes. Viens avec un cœur ouvert. On cause. À la fin de la journée, on va s'accorder. Donc, il veut le dialogue sincère, inclusif, et pas avec les préconditions. Mais l'une des choses qu'il veut, que ceux qui sont en prison, spécialement Sisikou, fait partie de ce dialogue. C'est-à-dire, il doit être libéré pour causer. Et il ne peut pas être libéré seul. Donc voilà ce que les anglophones demandent. Mais nos gens là, à Yaoundé, ils ont peur du dialogue simple. Ils ont peur du dialogue. Et les anglophones veulent que il doit avoir les partis neutres, c'est-à-dire les pays qui n'ont pas les intérêts, les pays qui ne prennent pas côté, pour médier, pour être médiateur dans ce dialogue. Il faut avoir un habit quand même. Tu ne peux pas être dans le terrain pour jouer le ballon avec moi et il n'y a pas un habit. Il faut avoir un habit qui est neutre. Voilà tout ce que les anglophones demandent pour le moment. Allez-y. Les combattants, les leaders, les activistes, les prisonniers, même ceux qui sont morts. S'ils entendent qu'il y a un dialogue sincère aujourd'hui, c'est leur fier dans la tombe.
Donc, je ne sais pas si je n'ai pas répondu. Je ne suis pas Je habitué pense, de beaucoup de questions à la fois. Ça, Parfois, on a j'ai répondu à écrit, tes questions. Parce que moi, parfois, j'ai je voulais écrit, relancer mais le comme truc. je n'ai pas le big maintenant, mais si je n'ai pas répondu à une certaine question, pose encore non, ça. Mon frère, il faut je laisser pense Marcel de que, parler. je pense C'est que la seule dame qui parlait ce soir. Docteur Success, je pense que vous et moi, on aura l'occasion de se rencontrer. Effectivement, peut-être, j'espère pouvoir vous accueillir un jour en interview dans tous les cas. Je vous suis beaucoup. Je vous écrirai à votre mail. And si Monsieur Afana me permet juste une minute. Oui, allez-y, allez-y, I'm a allez-y. Cameroonian myself, and I would like to let you know that we are a lot of Cameroonians that are thinking about like the Anglophone crisis, and we really want our people to know that we do support them, we do understand them, even as Francophone, and that we want to discuss with them. We have been arriving at a point where there is no a conversation that can be happen like between Mr. Pobia and those people, because he don't even want to listen to anyone and he only wants to take the power. So what I'm saying and what I would really, really, really like those people to know is that I know that they are brilliant, and the only thing that they are asking is for their autonomy, but also for people that are able to listen to them. And I'm not saying this because I'm someone. I'm saying this because I'm thinking today they cannot expect anything from Mr. Bia anymore or any person from his government. It's our duty as a young people and as every generation in Cameroon to be united and to talk about this question and to be loud about it as much as we can. An Anglophone is not an Anglophone, a Francophone is not a Francophone. We are all Cameroonian, and this is my message, like really for them. I did not had any chance yet to see one of them, but I would really like them to know that we, young Cameroonian and Francophone, we are defending them. We will fight for the right as we are fighting for our right to be like free from the Yaoundé government. And thank you very much for the time and the implication that you are putting in such a question. And that will definitely be like a pleasure to meet you again next time. Merci beaucoup, Dr. Afana. Merci beaucoup, Don de Dieu. Et voilà, je vous laisse vraiment. Je vais d'abord m'abonner à SAS rapidement. On va recruter Thank you. 7 journalistes pour les prochaines interviews. Thank you very much, my sister. Thank I'm you. very, very grateful. And you are very, very bilingual. Your English is so filtered like Harvard English, and I'm so impressed. Thanks very, very much. I hope to have an exchange with you anytime from now. You are very, very intelligent. Your IQ is too high, and I adore it. Thank you. Moi, je parle pas de l'anglais vraiment, mais ça, merci pour le message. Oui, exactement comme tu as dit, on a envie que les autres citoyens, nos concitoyens du Nord et Sud-Ouest sentent que nous sommes dedans, que ça nous intéresse, que vraiment, on aimerait bien faire partir de l'équation. C'est-à-dire, nous aussi, on va être là, servir à quelque chose. Même seulement en parlant, en éveillant les consciences, en disant quelque chose. Bon, il y avait Don Diego qui avait une question, mais j'avais une question avant. S'il te plaît, avant, pas une question. En fait, je voulais relancer. Mais, docteur, est-ce que tu ne penses pas que continuer à compter sur Paul Biya, bon, la sœur qui était là l'a déjà dit, mais est-ce que tu ne penses pas que continuer à compter sur Paul Biya ou à espérer sur Paul Biya n'est pas le problème aussi? Parce que tu as dit ici, soit ils sont incompétents ou il y a manque de volonté, soit ils sont le problème. Et si on part sur cette perspective-là, je ne vois pas à quoi on peut s'attendre encore de la part de ces gens. Parce que quand tu déclares que Paul Biya au contrôle, à mon avis, c'est comme si on peut attendre quelque chose encore de là-bas. Je ne sais pas. Ok. Mon téléphone va bientôt éteindre et je suis en train de chercher la corde pour mettre sur le power Ouais, bank. il faut charger, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. À la Si dernière quelqu'un est pressé, question. pas à dormir, il n'est qu'une heure 30, les gars. Oui. Je cherchais le truc. Donc, moi, je pense que... Votre question, c'était quoi? La question, c'est, mais est-ce que tu ne penses pas que le problème, c'est aussi continuer à espérer quelque chose de Paul Biya? Non, on doit espérer de lui parce que il est le président, hein. Il est le président. Donc, si on n'espère pas de lui, on va espérer de qui? Il est le président et on doit lui hold responsible à tout ce qui se passe dans notre pays. On doit il doit être responsable à tout ce qui se passe dans notre pays. Donc,
jusqu'à le preuve contraire, jusqu'à ça, quand on aura un autre président assis au palais d'études. Pour le moment, la personne qu'on doit arrêter, c'est Paul Biya. Moi, je pense que la dernière personne peut poser sa question avant que mon téléphone s'éteigne. Oui, rapidement. Donc, vas-y, monsieur Don Diego. Ok, bonsoir, docteur Success et bonsoir, docteur Afana. En fait, docteur Afana, tu as même déjà anticipé sur ma question parce que c'était presque la même question que je voulais lui poser. Parce que au départ, j'ai d'abord voulu demander si Paul Biya était au courant de toutes les manœuvres, les manigances de Ngongo au sud-ouest, au nord-ouest. Mais il a répondu ça dans une question auparavant. Paul Biya est l'homme le plus informé au Cameroun, mais il fait semblant comme s'il ne connaît pas, mais il connaît. Même l'affaire Martinez Zogo, il connaît. Ok. Tu as répondu à ça justement quand tu disais que Paul Biya va le mettre en prison et qu'il est au courant de tout. Maintenant, moi, ma question que je voulais te poser allait un peu dans le sens de Dr Afana. Moi, je voulais te demander donc que comme Paul Biya, tu dis qu'il connaît tout et qu'il sait ce qu'il fait, il va mettre Ngongo en prison. Moi, je voulais te demander, est-ce que ce n'est pas risqué pour le Cameroun en sachant qu'un homme qui a déjà plus de 100 ans, parce que nous tous nous connaissons qu'il est né à l'époque où il n'y avait pas d'officier d'état civil dans son village. Donc il a plus de 100 ans aujourd'hui, nous le savons, c'est très risqué pour lui, c'est un monsieur qui ne se rappelle même plus qu'il est vivant. Si aujourd'hui, il lui arrive... Il faut finir vite. Allez, go short. Ok. Si aujourd'hui il lui arrivait de fermer les yeux avant qu'il ne réussisse à le mettre en prison, est-ce qu'il ne va pas nous causer un chaos au Cameroun? C'est ça que je voulais demander. Si monsieur Paul Biya ferme les yeux aujourd'hui, le lendemain, Ngongo sera arrêté par l'armée camerounaise. Personne ne l'aime pas. La seule raison pour laquelle il n'est pas arrêté, c'est Paul Biya. Et la seule raison pour laquelle il n'a pas arrêté, c'est Santa Biya. Donc si Paul Biya ferme les yeux aujourd'hui, même un simple inspecteur de police va lui prendre. Il va entrer dedans. En sachant qu'il a déjà pris la gendarmerie et le billet. Hein. C'est parce que Paul Biya est là. Même Galax et Tougan connaît qui il est. C'est parce que Paul Biya est là. Paul Biya on va venir une guerre civile directement parce qu'il a déjà pris 2 corps de l'armée dans sa poche. Si Paul Biya n'est pas là, aujourd'hui, Ngongo c'est un président. Il est qui? Même son garde de corps va lui prendre. Il est qui? C'est à cause de Chantal Biya que personne ne peut pas le toucher. Et à cause de Paul Biya que personne ne peut pas toucher ce qui concerne Chantal Biya. Bon, Diderot, merci. Donc, ton téléphone va s'éteindre bientôt. Je voulais te remercier encore pour la disponibilité. Et nous allons parler en off, en fonction de ta future disponibilité. Et j'aimerais plutôt que la prochaine fois, ce soit sous la forme d'un débat, pour commencer à aller dans le fond, parce que je pense que, même comme tu dis que Paul Biya maîtrise encore la situation, contre la situation, moi je pense que la situation est en train d'aller un genre, et voilà, il faut ressasser tous les dossiers profonds du Cameroun, et il faut que quand ce qui va se passer, ou ce qui doit se passer, va se passer, et que les problèmes, entre guillemets, anglophones, soient aussi au cœur des débats, des discussions et de l'engagement citoyen. Donc, si tu avais un dernier mot à nous dire avant de partir, vu que le téléphone va se off, tu peux le faire tranquillement et voilà. Ok, je vous remercie beaucoup et prenez soin de vous. Un jour, le Cameroun sera libre et le jour là n'est pas loin d'aujourd'hui. Passez une très bonne nuit. Merci beaucoup, Doc. Bonne soirée à toi. Au revoir. Merci. Bon, la Bible dit, la Bible dit qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure.